J'ai reçu mon passeport saoudien. Bon, voilà, je vous explique. Le livre des secrets de Jean, il a été dissimulé pendant longtemps, découvert il n'y a pas très longtemps, et dedans on a Sophia, on a la bête avec des cheveux, on a l'histoire de Harut et Marut qui sont descendus sur Vénus, Isis, l'histoire qu'on connaît déjà tous ensemble, qu'ils ont permis à Isis de re-avoir un fils après que Osiris soit mort. Voilà, vous lisez, et Sophia est dedans, MBS est dans le complot. Lorsque l'impudent archonte déroba de la puissance à la mer, il ignorait que ceux qui sont supérieurs à sa mère sont multitudes. Il disait en effet de sa mère qu'elle seule existait. Voyant la foule nombreuse des anges qu'il avait créés, il s'exaltait au-dessus d'eux. Lorsque la mère comprit que l'avorton des ténèbres était imparfait parce que son conjoint n'avait pas parlé d'une seule voix avec elle, elle se repentit et versa d'abondantes larmes. Alors la prière de son repentir fut entendue et ses frères intercédèrent en sa faveur. Alors l'Esprit Saint invisible fit un signe d'assentiment. Lorsque l'Esprit invisible eut fait un signe d'assentiment, il répandit sur elle un Esprit Saint venu de leur plénitude. Son conjoint descendit vers elle pour redresser leurs déficiences. C'est au moyen de Pronoïa que l'Esprit invisible donna à cet Esprit Saint de redresser les déficiences de Sophia. Aussi ce ne fut pas dans son propre éon qu'elle fut placée, mais à cause de l'ignorance qu'elle avait manifestée, elle est dans le 9e éon, jusqu'à ce qu'elle ait redressé sa déficience. Une voix parvint qui disait « L'homme existe ainsi que le Fils de l'homme ». Le premier archonte, Yaldabaoth, entendit la voix, mais pensait que celle-ci ne venait pas d'en haut. Alors le Père Saint et parfait, l'homme primordial se manifesta à eux en prenant l'aspect d'un homme. Le bienheureux Barbelou leur manifesta l'apparence de celui-ci. L'homme parfait et l'archontat, entier des 7 autorités, fit un signe d'assentiment, et elles virent dans l'eau la figure de l'image. Les autorités et leur puissance se dirent les unes aux autres, « Créons un homme qui soit à l'image de Dieu et à sa ressemblance. » Les autorités créèrent leur œuvre par une action conjointe d'elles-mêmes et de toute leur puissance. Les autorités modelèrent un modelage d'après elles-mêmes, et chaque puissance créa une âme à partir de sa puissance propre, l'âme. Elle créa cette âme d'après l'image qu'elle avait vue, à l'imitation de celui qui existe depuis le commencement, l'homme parfait. Les puissances dirent, nommons-le Adam, afin que le nom de celui-ci ainsi que sa puissance deviennent pour nous lumière. Et les puissances commencèrent à partir de l'intérieur. La première puissance divinité est une âme d'os. La deuxième souveraineté, une âme de nerf. La troisième jalousie, une âme de chair. La quatrième pronoïa, une âme de moelle, ainsi que la constitution totale du corps. La cinquième royauté, une âme de sang. La 6e compréhension, une âme de peau. La 7e Sophia, une âme de cheveux. Et ces puissances mirent en ordre le corps entier. Alors leurs anges les assistèrent et créèrent à partir de ce qui avait été précédemment préparé par les autorités comme support de l'âme, l'ordre d'ajointement des membres. Et le corps entier fut créé étant assemblé par la foule des anges dont j'ai parlé précédemment. Et ce corps demeura inactif un long moment, car les 7 autorités ne purent le mettre debout, pas plus que les 360 anges qui avaient procédé à l'ajointement. Alors la mère voulut reprendre la puissance qu'elle avait donnée à l'archonte par impétuosité et sans méchanceté. Elle adressa une supplique au Père dont la miséricorde est abondante, ainsi qu'aux 4 lumières. Et il envoya par décision sainte l'autogène et les 4 lumières sous l'aspect d'ange du premier archonte. Ils le conseillèrent dans le but d'extirper de la puissance de la mer. Ils lui dirent, souffle dans son visage, l'esprit qui est en toi, et l'œuvre se mettra debout. Et le premier archonte souffla dans cette œuvre, un esprit qui n'est autre que la puissance de la mer, le faisant passer de lui dans le corps, et celui-ci se mut aussitôt. Alors le reste des autorités fut jaloux de Yaldabaoth.